Assalamu alaikum les frérots, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on débriefe les autres matchs de huitième de finale de la Coupe du Monde, Brésil-Norvège, et on a Mexique-Angleterre. Franchement, on a eu des matchs géniaux, avec du spectacle, avec des occasions de but, avec des buts, avec de la dramaturgie. Franchement, quel plaisir, quel plaisir. C'est les Européens qui s'en sortent. Qui s'en sortent, on commence avec Brésil-Norvège. Alors, premier match où pour moi j'ai trouvé vraiment comment dire, des Norvégiens très intéressants avec le ballon, notamment d'un point de vue conservation de balles, où c'est vrai qu'il y a 66% de possession de balles pour les Norvégiens tout au long du match, avec vraiment une construction qui part de l'arrière, mais c'est essentiellement Berg et Odegaard qui font l'essentiel de la construction de l'effectif. Très peu de pressing de la part des Brésiliens, ce qui permet aux Norvégiens d'avoir beaucoup de ballons de jouer sur les ailes. On a eu une première mi-temps avec Noussa et Sorlot qui ont été quand même décevants sur les ailes. C'est pour ça qu'ils ont été remplacés à la mi-temps. Je trouve que ça a été un excellent choix de la part du sélectionneur norvégien. On a vraiment des Norvégiens qui sont rentrés dans le match avec un sang-froid, un calme, une maîtrise, une sérénité. Ils concèdent un penalty dès le départ. Penalty arrêté par Nyland qui a été vraiment... Nyland ou Nygaard, j'ai oublié son nom. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Nyland, ouais, voilà, c'est ça. Nyland, donc, qui fait un super barré sur le penalty de Bruno Guimaraes. Et là, on se pose la question, pourquoi c'est pas Vinicius qui le tire? Bon, bah, c'est Bruno, et en plus, qui fait une course d'élan qu'on déteste. Donc, c'est arrêté par Nyland. Et là, en fait, les Norvégiens, ils peuvent concéder des occasions. Ils concèdent une occasion pas loin, pas plus tard, avec Vinicius Junior, super barré de Nyland, encore une fois. Et en fait, le fait de concéder des occasions, ça les stresse pas. En fait, ils continuent de conserver le ballon, de continuer à jouer leur jeu. Ils sont pas dérangés, on va dire, par le fait de concéder des occasions. Ils gardent un sang-froid vraiment impressionnant. Et puis voilà, ça, c'est des phases de conservation de balle, de possession de balle, à peu d'occasions générées. On va regarder en première mi-temps. Moi, j'ai pas trop souvenir. Ah oui, il y a la grosse occasion d'Odegaard, un moment en face à face, super barré de notre ami Alisson. Voilà, je pense que ça, voilà, la seule occasion norvégienne en première mi-temps, la vraie, véritable occasion. Là, où on en a trois à côté brésilien, bah, j'imagine le penalty. Il y a la frappe de Vinicius. J'ai du mal à imaginer la troisième, j'arrive pas à la visualiser. Mais en tout cas, voilà, on a des Brésiliens qui manquent de côté finish, de froideur. Il y a eu les occasions dans ce match côté brésilien. Peu de possession, mais il y a eu les occasions pour finir, pour marquer. Et c'est vrai que quand on regarde la composition de l'effectif du Brésil, ils ont sorti Paqueta de l'équation, donc un peu plus de mobilité avec Cunha. Bon, c'était plus un 4-2-3-1 avec Vinicius vraiment devant, à s'alterner entre Martinelli et Vinicius. Moi, je trouve que Ryan, quelque peu, il est un peu moins fort que Rafinha et le jeu pensait beaucoup trop sur ce côté-là, côté brésilien avec Santos, Martinelli et Vinicius. Mais c'est vrai que les latéraux, ils ont peu apporté offensivement, que ce soit Danilo, etc. Donc, on a un mauvais match de Guimaraes, Casemiro qui a été bof comme à son habitude. Et donc ouais, effectivement, les Brésiliens peuvent s'en vouloir dans l'aspect finition. Moi, je trouve que vraiment, ils ont eu les occasions. On peut pas dire qu'ils ont fait un mauvais match dans l'aspect création de situations dangereuses. Mais par contre, dans l'aspect qu'est-ce que je fais du ballon, qu'est-ce que je fais de mon pressing, là, franchement, c'est pas digne d'un pays pareil. Les Brésiliens, normalement, c'est Joga Bonito, c'est le ballon, c'est on a la possession, on fait des dribbles, on s'amuse. Là, c'était vraiment un effectif de contre-attaque. C'est un effectif de momentum, mais peu marqué dans le match. Ils auraient pu s'en sortir comme ça. C'est en fait c'est du Ancelotti pur. T'aurais pu marquer là, t'as connu ton occasion de Vinicius. Et puis voilà, t'aurais pu être devant à la mi-temps, ça n'a pas été le cas. Là, t'as les Norvégiens qui auraient pu marquer avec Odegaard. Vraiment, j'aime bien le jeu norvégien. Franchement, les Norvégiens, c'est vraiment le calme avec le ballon. Certes, des fois, ça peut être lent, ça peut être boring. Genre, tu t'ennuies, tu te dis, bon, ils se font un peu trop la passe derrière, etc. Mais à un moment, c'est en fait, ils font ces passes-là pour inviter le pressing brésilien. Et quand les Brésiliens avancent, boum, long ballon vers Haaland, qui se retrouve en 1 contre 1. Il a un duel à jouer physiquement. Il bouscule Gabriel, il bouscule Marquinhos. Et puis, dès les seconds ballons, bah voilà, t'as Odegaard qui vient, qui se présente. Il a une frappe du gauche à réaliser. Il doit finir. Il finit pas. Magnifique arrêt d'Alisson. Et aussi, ils auraient pu finir devant à la mi-temps. Je pense que les changements, comme je vous avais dit, c'est très pertinent de faire sortir Moussa et Sorloth. Et là, la deuxième mi-temps, pour moi, ça a été une, une domination encore plus marquante de la part
des amis norvégiens. Cependant, dans cette domination, les Brésiliens ont continué à se générer l'occasion, notamment celle d'Hendrick. Vous voyez celle d'Hendrick où c'est un face-à-face, il doit pas rater. Il doit pas rater. Il doit pas rater ça, c'est indigne d'un attaquant du Brésil. Peut-être surcoté ce joueur-là, moi pour l'avoir vu jouer à Lyon, surcoté, on en fait beaucoup trop, hein. Pour moi, c'est pas la pépite du football international, le futur Mbappé, le futur ce que tu veux. Il y a des lacunes. Certes, en matière de créativité, il a une bonne patte hein, pour les passes et tout, mais le fait d'être gaucher absolument exclusif, le fait de, quand tu joues sur l'aile, de faire aucun repli défensif, pareil comme Vinicius et tout, franchement, elle était déséquilibrée cette équipe. Vinicius, trop peu de replis. Hendrick, trop peu de replis. À un moment, il fait même dans le match rentrer Neymar en neuf. Oh là là. Mais là, t'as trois mecs qui reviennent jamais. Et après, les Norvégiens, bah, on se fait des passes, on se fait des passes, on génère des occasions, on va sur les côtés et on centre. La porte d'Oscar Bob, quel joueur Oscar Bob. Andreas, magnifique sur le côté gauche. Je ne vais pas dire Schelderloop, j'ai du mal à le dire à chaque fois, donc je dis Andreas. Magnifique sur le côté, ce qu'ils apportent en un contre un. Mais ne serait-ce que des fois, ils se rapprochent. Ils sont très proches, c'est des ailiers, tu vois, normalement, qui sont sur les ailes, mais des fois, ils se rapprochent dans l'axe. Et même les deux, ils sont sur le même côté. Ils combinent ensemble. Genre, techniquement, c'est très propre, c'est très fluide. C'est- Donc, au final, on va prendre en compte les deux actions, les deux buts d'Haaland, hein. Le centre de Schelderloop, magnifique tête d'Haaland, but magnifique. Et puis la frappe de loin d'Haaland, magnifique. Très peu d'élan, grosse frappe, une grosse mine. Et quand je vous disais, la Norvège, c'est une équipe de sang-froid. C'est une équipe avec un finisseur hors pair devant, mais avec un calme. Ils peuvent concéder des occasions de ouf, que ce soit brésilienne, que ce soit eux-mêmes qui ont failli marquer un contre son camp. Et là, Nyland qui a fait encore un arrêt magnifique. Donc pour moi, dire ouais, c'est une domination norvégienne dans la possession, oui. Dans les occasions, non. Parce que quand on prend le top 3 de ce match, on va mettre Nyland avec Haaland devant. Dans les top 3, on peut mettre Oscar Bob en 3. Et quand tu as ton gardien dans ton top 3 du match, ça veut dire qu'il a été sollicité. Même à un moment, un arrêt sur Guimarães qui était hors jeu en 1 contre 1, mais c'est impressionnant. Le match qu'il nous a fait, là, le gardien de Séville, c'est très très fort. Donc il y avait l'espace, il y avait la place pour les Brésiliens de gagner ce match. S'ils avaient fait preuve voilà, de froideur, la froideur caractérisée des Norvégiens et le côté efficace dans les deux surfaces. Il y avait la place. Tu as deux pénalties, tu as l'occasion d'Hendrick, tu as le CSC qui aurait pu être marqué, tu as l'occasion de Vinicius. Donc il y avait la place. Mais voilà, pour moi, ce 32% de possession, c'est indigne du Brésil. Et c'est pour cela que pour moi, ça ne me dérange pas. Et je suis content que ce soit les Norvégiens dans leur prestation globale, dans ce qu'ils proposent avec le ballon, dans leur efficacité dans les deux surfaces qui passent. Et moi, j'en suis ravi. Et mon cœur penchait dans le match là, dans ce match-là pour les Norvégiens. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'entrée de Neymar? Bon, catastrophique. Après, le penalty, il marque. Il a un grand sourire. Ton équipe, elle part 2-1. Et 5 minutes après, quand l'arbitre siffle le coup de final, là, tu transformes ton sourire en larmes. Pour moi, tu penses qu'à ta gueule, hein. T'as marqué ton but, t'es souriant, Comment tu peux sourire? Comment c'est indigne? Tu perds 2-0, tu marques un penalty, tu souris, t'es là, ah, regarde, je t'ai bien eu, le gardien. Mais c'est indigne, prends le ballon et pose-le moi au milieu. Qu'est-ce que tu me fais des edits de mecs souriants? Après, 5 minutes plus tard, tu chiales. Et ça n'a aucune cohérence. Je suis désolé. Donc Neymar, normalement, il n'aurait jamais dû être pris. Joao Pedra, il aurait dû être pris dans la liste. Bon, bah, tant pis pour les Brésiliens. Très décevant au final, Ancelotti. Et il a essayé de faire en fait cette équipe du Real Madrid qui était clutch, mais il y avait de meilleurs de finisseurs. Là, en termes de finition, ça a été décevant. Vinicius qui a été décevant. Si ce n'est l'extérieur là qu'il a donné là pour Hendrick, c'était merveilleux. Mais c'est trop peu, c'est trop peu. Et quand on disait que les Norvégiens, ils avaient deux équipes A, avec une équipe A prime, quand tu fais rentrer voilà, des Bob, des Andreas, franchement, incroyable, incroyable. Donc félicitations Norvégiens, on peut passer au match suivant, à moins que j'ai quelque chose d'autre à dire, je pense pas. Si, voilà, je voulais dire que voilà, il y a une constante côté Norvège. Quand ils ont pris le but de l'égalisation face à la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas paniqué. Quand ils ont concédé des pénalties, des occasions, ils n'ont pas paniqué. Ils sont vraiment froids en fait. En fait, ils continuent leur jeu, ils se mettent pas derrière, ils mettent pas ouais, vas-y, on va jouer la défense. Non, ils continuent à jouer leur jeu et
Et pour cela, ça va être dur de les sortir au tour suivant. Ah, on passe au match suivant, Mexique-Angleterre. Là, ça a été vraiment dramaturgie, dramaturgie. Alors peut-être le match était en matière de football proposé, bon, peut-être un peu inférieur à Norvège-Brésil, mais en termes de spectacle, en termes de dramaturgie, pour moi, c'était au-dessus. On a des Mexicains qui se présentent en 4-3-3 et un 4-2-3-1 classique côté anglais. 20 premières minutes jusqu'à la pause fraîcheur, il y a rien à tirer de ce match. C'est plutôt boring, plutôt chiant comme ils disent les Anglais. On s'ennuie un peu. Et puis voilà, vient cette période où tu as Jude Bellingham qui sort du chapeau, avec très peu de possession. Les Anglais qui ont été clutch en fait. Ils ont fait ce que les Brésiliens n'ont pas réussi à faire. Deux buts coup sur coup. Bellingham, avec un très bon Harry Kane. Donc félicitations aux Anglais qui ont réussi à être clutch. Côté, euh, côté mexicain, on a une grosse occasion à la fin de la première mi-temps. Bah non, non, je pense que c'est celui du but de Quiñones, sur son coup de pied arrêté, il marque un but, mais ils ont aussi une occasion, on va dire, un centre, une tête de Jiménez et t'as Pickford qui va la chercher, tu vois, une grosse claquette. Mais pour moi, il y a 46 gardiens sur 48 de la Coupe du Monde qui va la chercher, puisqu'au final, la tête, elle est plus éloignée que le point de pénalty. Et puis, elle est plus ou moins dans le secteur du positionnement du gardien. Donc, il y a beaucoup de gardiens qui peuvent la sortir. Et Pickford, il a tendance aussi à faire ses arrêts de gardien, on va dire, pour la caméra. Mais sinon, voilà, c'est beaucoup de centres côté mexicain. C'est beaucoup, on joue sur les côtés, on centre. Mais les ailiers, c'est pas des joueurs de un contre un. C'est pas des joueurs qui vont prendre de la profondeur. C'est pas des joueurs qui vont faire un lien intérieur, qui vont frapper et tout. Non, vraiment, c'était vraiment, on va sur les côtés, on centre et on met un maximum de ballons sur Jiménez. Je trouvais que c'était quand même limité en matière de football proposé côté mexicain. Moi, j'ai été un peu déçu et de toute façon, je ne les tiens pas forcément à cœur, cette équipe. Mais il faut quand même reconnaître qu'ils mettent du cœur dans ce match-là et ils se battent pour leur payer, tu vois. Il faut respecter cela. Deuxième mi-temps, grosse phase de possession mexicaine, mais qui s'explique forcément par le carton rouge qui a été pris par Cuenca dès la 54e minute. Mais quand tu as plus de 47 minutes, quand on prend le temps additionnel de supériorité numérique et que tu génères qu'une seule grosse occasion, certes, tu as 13 tirs, mais combien d'entre eux sont cadrés? Pas tant que ça, je crois qu'il y a un arrêt du gardien à deux tirs cadrés. Deux tirs cadrés. Pour moi, il y a un arrêt du gardien. Un arrêt du gardien, c'est Pickford, mais sinon, mexicain, franchement, décevant, hein, décevant. Moi, j'ai trouvé ça décevant. En plus, la grosse occasion, c'est quoi? C'est le penalty. Donc, ça te met 0,75 d'XG gratuit comme ça. Pareil pour les Anglais, c'est pareil, c'est le penalty. Sinon, il n'y a pas grand-chose dans ce match. Côté anglais, mais tu peux pas leur en vouloir. Ils défendent un score. En défendant ce score-là, ils vont te chercher un péno. Donc, ils te l'aggravent le score en plus de ça. Donc, voilà, les Anglais, ils ont été solides, ils ont été costauds. Face aux Congolais, ils ont montré qu'ils n'avaient pas peur, qu'ils pouvaient revenir au score. Et là, face aux Mexicains, ils ont prouvé que même à 10 contre 11, ils étaient capables de tenir un score. Donc, le fait d'être en altitude, le fait d'être dans des conditions atmosphériques, voilà, qui sont pas faciles, et même des conditions de momentum de match où tu es à 11 contre 10 et que tu dois tenir un score au pays hôte avec tous les 80 000 personnes mexicains qui sont derrière eux et que tu tiennes bon. Pour moi, il y a une force mentale côté anglais. C'est pas pour rien que je les vois aller jusqu'en finale. Et ils ont une force mentale et ils ont une force euh, collective où on dirait qu'ils sont là pour venir la chercher. Et puis, quoi qu'il arrive, il y aura toujours ces individualités, que ce soit Bellingham, que ce soit Kane, pour sortir de la panade. Les Mexicains, voilà, c'est ce qui a manqué pour moi de leur côté, c'est ces individualités-là, ces joueurs-là qui vont faire mal, ces joueurs qui vont être dangereux plus que par des centres ou de la tête. Il, il manque ce un contre un, il manque ce talent, il manque ce dribble, il manque cette frappe de loin, il manque cette créativité pour moi, voilà, ce qui fait que les Mexicains, en fait, ils ont atteint leur plafond de verre dans cette compétition. Ils ont affronté des Équatoriens, on va dire, c'était peut-être pas ils n'étaient pas dans une bonne Coupe du Monde. Et après, derrière, dans leur groupe, c'était Afrique du Sud, Mexique, Bosnie. On se met les deux doigts dans la bouche et il y a de quoi vomir, les gars. Donc en vrai, ils n'ont pas eu vraiment tant que ça d'adversité. Et quand l'adversité est venue, bah, ils n'ont pas réussi à répondre.
Mais voilà, voilà, avec du cœur quand même, avec une volonté d'être protagoniste, avec une volonté d'essayer de gagner ce match. Mais ils se sont fait cueillir à froid par des Anglais. Et ils ont pris une clim, 17 degrés, 18 degrés, il faisait au stade. Bah, en fait, il faisait pas si froid, il faisait pas si chaud que ça. Mais ils ont pris quand même une clim. Donc voilà pour ce match-là. Je pense que Norvège et Angleterre, ça va être intéressant parce que là, on aura le côté clinique d'Haaland contre le côté clinique de Harry Kane. Et là, je pense que ça peut aller au tir au but, ça peut aller. Ça va jouer dans les deux surfaces. On a vu un bon Nyland. Est-ce que Pickford sera bon? Intéressant de faire un pré-match, un pronostic dans une prochaine vidéo de ce match-là et qui on voit gagner. En tout cas, je vous dis salam alaikum. On attend les deux prochains matchs du soir pour faire un débrief habituel des deux matchs, deux par deux, pour qu'on ait les quarts de finale successifs. Merci à vous et au revoir.